Amen. Maintenant, la parole, on va prendre place à la parole, donc prenez vos Bibles. On va se nourrir spirituellement avant de se nourrir physiquement. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Moïse a tenu 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu sans manger. Mais il mangeait la présence de Dieu. Et ça le nourrissait, ça le tenait éveillé. Pendant qu'on y est, est-ce que tout le monde est né de nouveau? Parce que ça ne sert à rien de parler de ce qu'il y a là-dedans si on n'est pas né de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, annoncez-leur la repentance. C'est la première parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Quand il est revenu du désert et qu'il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Le jour de la Pentecôte, quand l'église a commencé, Pierre a dit de la même façon aux gens qui entendaient la prédication qu'il était en train de faire. Ils ont demandé, que ferons-nous donc, frères, pour être sauvés? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Faire des disciples, c'est annoncer aux gens qu'ils doivent se repentir pour changer de vie. Faire un demi-tour complet sur leur vie et passer à une nouvelle vie. Une vie sans le Seigneur avec une vie avec le Seigneur. C'est par là que ça commence. Ensuite, le baptême d'eau. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, qui est l'image du premier baptême chrétien, le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon fils. On sait que Jésus n'avait pas besoin de se baptiser, mais c'est le modèle. Il montrait l'exemple par lequel le disciple doit passer. Donc de la même façon, après que tu te sois repenti, quand tu vas sortir des eaux du baptême, le Père va te reconnaître comme étant son enfant. Ça veut dire que tu appartiens à sa famille, à l'église. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. L'Esprit de Dieu, tu le reçois, c'est ce que Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque tu as reçu le don du Saint-Esprit que tu peux comprendre cette parole, sinon ça ne sert à rien de l'écouter. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi pour comprendre cette parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Sinon tu ne vas pas la comprendre. C'est pour ça que je commence par là. Si c'était à Champigny, je ne ferais pas ça parce que je connais tout le monde et le témoignage de chacun. C'est pourquoi je repose la question, est-ce que tout le monde est vraiment né de nouveau, repenti totalement de ses péchés, demi-tour complet sur la vie ancienne, couper les ponts avec la vie passée et ensuite enterrer et ressusciter une vie nouvelle. Est-ce que tout le monde est passé par là? Non. Des petits péchés encore de l'ancienne vie. Non, je ne demande pas si tout le monde est parfait. Je demande si à un moment donné, tout le monde a entendu la parole et il a pris une décision. Parce que quand on entend la parole, on prend une décision. Et la décision initiale, c'est de changer de vie, de se repentir, de mourir à son ancienne vie et de ressusciter une vie nouvelle. Tout le monde, c'est bon. Tout le monde est passé dans les eaux du baptême après s'être repenti. Parce qu'un baptême sans repentance n'a aucune valeur devant Dieu. Et le baptême n'est pas rétroactif. C'est-à-dire si quelqu'un s'est baptisé, il ne savait pas ce qu'il faisait, et plus tard il naît de nouveau, il ne peut pas récupérer son baptême, enfin en tout cas, je ne peux même pas appeler ça baptême. Parce que le baptême c'est enterrer l'ancienne vie. Mais on n'enterre que quelque chose qui est mort. Si l'ancienne vie a continué à vivre avant le baptême, c'est que l'ancienne vie n'était pas morte. Donc le baptême n'a absolument aucune valeur spirituelle. C'est bon pour tout le monde. Si c'est pas bon pour tout le monde, on arrête ça. On a fait ça la dernière veillée de prière, non? Il y a un frère qui était au milieu de nous. C'est à 5 h le matin qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas baptisé. Et il est passé dans la baignoire. Il a reçu le Seigneur. Pourtant, il avait loué avec nous toute la nuit. C'est bon pour tout le monde. D'accord. Bon.
On peut donc avancer. Donc avant de commencer, j'avais vraiment une forte pensée dans le cœur lorsque on adorait le Seigneur. En fait, quand on adore Dieu véritablement en esprit et en vérité, il y a une joie surnaturelle qui vient sur nous. Et cette joie surnaturelle-là vient du fait que ce que nous sommes en train de faire a rencontré le plan de Dieu pour nous. Parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de surnaturel, en fait, qui se passe quand on le fait vraiment de tout notre cœur. Quand on se donne entièrement au Seigneur dans l'adoration. Il y a même des transformations, des guérisons profondes qui se font à l'intérieur de nous. Je ne parle pas seulement de guérisons de maladies physiques, même des guérisons spirituelles qui se font à l'intérieur de nous. Donc, ne négligeons pas l'adoration. Maintenant, pour que tout cela ait véritablement un impact dans notre vie, nous pouvons bien chanter, avoir un bon talent, une bonne voix ou bien jouer un instrument. C'est bien tout ça. Mais ça, c'est pas l'adoration véritable du Seigneur. Ça peut participer, ça peut aider, ça peut... Voilà. Mais c'est pas ça véritablement. Parce que même les gens du monde utilisent le terme adorer. J'adore le football, j'adore le cinéma, j'adore la voiture. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire, j'aime au-dessus de tout la chose qu'ils adorent. Donc, adorer, c'est le superlatif de l'amour. On est bien d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Adorer, c'est le superlatif de l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que les chrétiens n'adorent pas autre chose que Jésus. Si tu utilises adorer pour autre chose que Jésus, c'est un blasphème pour un chrétien. Bon, maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit par rapport à l'amour? Prenons 1 Jean 5. Je vais juste lire 2 versets là-dedans pour que, effectivement, notre adoration soit cohérente avec ce que Jésus dit. C'est pas mauvais de chanter, d'adorer Dieu, mais il faut qu'il y ait une réalité spirituelle derrière notre adoration. Il faut qu'il y ait une conséquence à notre adoration, pas que de belles paroles. Souvenons-nous que Jésus disait aux pharisiens, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il faut que ce qui sort de ma bouche soit en adéquation avec ce qu'il y a dans le cœur, avec ce que je vis. C'est pour ça que la chorale n'a aucune place dans l'église. Excusez-moi si je peux choquer. Parce que, en fait, quand on adore Dieu, c'est sa relation personnelle qui s'exprime par nos paroles. C'est pour ça que le chant spontané, c'est ça qu'il faut, en fait. Parce qu'on chante la relation personnelle qu'on a avec Dieu. Imaginez-vous à ma femme, si je dois lui dire des mots d'amour et il faudrait que j'aille demander à quelqu'un d'autre. C'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui coule naturellement, qui vient de ce qu'on éprouve profondément du cœur. Et ça vient d'une intimité. Amen. Donc, regardons un peu ce que le Seigneur dit dans 1 Jean, chapitre 5, donc à côté d'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 5, verset 2. Il dit, 1 Jean, chapitre 5, verset 2, il dit, à ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà le superlatif de l'adoration. L'adoration doit avoir pour conséquence l'obéissance. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui obéit en tout point, qui cherche, qui a l'aspiration. Je ne parle pas de quelqu'un qui est parfait, mais je dis quelqu'un qui a la palpitation dans son cœur vraiment de plaire à Dieu en toute chose, dans sa vie pratique de tous les jours. Ça sera un véritable adorateur. Même s'il chante faux, il peut transmettre la vie aux gens qui sont autour de lui. Parce qu'il chante quelque chose qui émane de sa relation personnelle avec Dieu. Les peu de paroles, même fausses notes qui vont sortir de sa bouche, peuvent apporter la consolation, la guérison dans un cœur, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on confonde le talent de la musique avec la véritable adoration de Dieu. C'est pas pareil. Quand on parle d'adorer Dieu véritablement, et c'est pas dans le sentiment, ça peut
Dans l'amour, il y a le sentiment, mais ça ne se limite pas là. C'est beaucoup plus profond que cela. Si je suis un véritable adorateur de Dieu, je dois être quelqu'un qui a de l'affection pour l'obéissance à la parole de Dieu. Et le premier pas dans cette affection-là, pour obéir à Dieu, il faut connaître sa parole déjà. Ça commence par là. Si je ne la connais pas, je ne peux pas obéir à quelque chose que je ne connais pas. C'est aimer déjà cette parole, méditer cette parole, garder cette parole et pratiquer ensuite cette parole-là. Là, vous allez voir comment l'adoration va couler en fait. Vous ne connaissez pas les chants, vous écoutez les premières paroles et après vous reprenez avec vos mots ainsi de suite et ça ne s'arrête pas. Il faut qu'à un moment donné qu'on vous arrête parce que ça coule tellement. Parce que cette relation-là, il n'y a pas besoin de faire une répétition le samedi soir pour chanter le dimanche. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? On vous attrape au marché, on vous attrape au travail. En un instant, vous pouvez rentrer dans l'adoration. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours connecté au Seigneur. C'est ça la véritable adoration. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, en fait. Plutôt que de... C'est pas mauvais d'étudier des cantiques et tout ça, c'est bien, mais ce n'est que le début en fait. Mais la véritable adoration, c'est celle-là. C'est vraiment chanter cette relation personnelle qu'on a avec Dieu. Et plus même, nous savons que les psaumes, là, quand vous lisez les psaumes, il y a des endroits où on vous dit avec des instruments, accords, ainsi de suite, la parole de Dieu était chantée dans le temple. Si on étudie cette parole-là pour les moments d'adoration, on peut chanter aussi la parole de Dieu. Les versets bibliques, on peut les chanter aussi pendant l'adoration. Non pas simplement que ça sorte parce qu'on a retenu, mais ce sont des choses que nous pratiquons et que nous vivons. Amen. Deuxième aspect de l'adoration que nous devons retenir aussi, c'est souvent bien de revenir à l'origine d'un mot dans la Bible. La première fois que ça apparaît, c'est dans Genèse 22. Genèse 22, lorsque Abraham est parti avec Isaac. Genèse chapitre 22, verset 4 à 5. Genèse chapitre 22, verset 4 à 5. Donc nous connaissons bien cette histoire. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme, c'est-à-dire Isaac, et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Nous irons pour adorer. C'est la première mention du mot adorer dans la parole de Dieu. Et c'est relatif au sacrifice. Donc, le véritable adorateur, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, je crois Hébreu le dit, en nous offrant des sacrifices de nos lèvres au Seigneur, mais le plus grand sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, c'est nous-mêmes. C'est ça le vrai sacrifice. C'est nous-mêmes. Jésus, quand il voyait la foule le suivre, à un moment donné, il s'est retourné. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà la véritable adoration en termes de sacrifice. Là, on peut dire que nous commençons à entrer sur le chemin de la véritable adoration. Regardez l'apôtre Paul. C'est un des plus grands adorateurs de la parole de Dieu. En lisant ses lettres, regardez comment ça finit. À Dieu soit la gloire, l'honneur. Quand on lit simplement, on sait que c'est un véritable adorateur. D'ailleurs, dans la prison, avec Silas, qu'est-ce qui s'est passé juste en adorant? La prison, tremblement de terre, ainsi de suite. Mais regardez la vie qu'il a eue. Je sers déjà de libation. Voilà comment sa lettre se termine. Il n'avait pas peur d'aller à Jérusalem pour donner sa vie pour le Seigneur. Alors que le prophète Agabus était venu lui dire, celui qui tient cette ceinture-là, s'il va à Jérusalem, voilà ce qui va lui arriver. L'Église a dit, ne pars pas, il a dit, je m'en vais. C'est ça, le vrai sacrifice. C'est nous-mêmes. Dieu ne va peut-être pas nous demander de donner notre vie, mais notre propre chair déjà. C'est là que l'adoration va se passer. C'est là que le sacrifice va se passer. C'est ça que nous devons apporter à l'autel du Seigneur pour prouver que nous sommes de véritables adorateurs.
Et vous verrez comment ça va couler au moment où on commence à chanter, ça va couler naturellement. Parce que c'est une vie, en fait, c'est toute une vie l'adoration. Que Dieu soit béni. C'était vraiment pour nous exhorter pour que les moments de chant que nous avons ne soient pas simplement une émotion, mais que ça soit quelque chose de profond. Parce que le Seigneur, lui, il va en profondeur. C'est bien, ça lui fait plaisir, ça. Mais il faut que ça aille en profondeur à la racine même. C'est ça que c'est ça qui va réjouir, en fait, le cœur du Seigneur, véritablement. C'est à ça qu'il va prendre plaisir. Quand nous commençons souvent, nous prions, nous disons, Seigneur, que nos chants s'élèvent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, c'est la bouche qui n'est pas souillée et qui ne prononce pas des paroles grossières. Quand elle va chanter, c'est ça qui va arriver au ciel. Il y a encore ce témoignage-là qui me revient à l'esprit que je donne souvent. Dans une assemblée comme ça, il y avait plein de personnes qui chantaient, il y avait des batteries, comme on a fait là, ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui a une vision, qui voit comment les chants sont en train de monter et arriver au ciel. Et puis il y a juste une petite voix qui arrive, ta 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 dans le ciel. Pourtant il y avait un vacarme dans l'assemblée et tout. Et il prie, demande au Seigneur, mais de tout ce qu'on chante là, il n'y a que ce petit bruit là qui arrive dans le ciel. Et le Seigneur lui dit, de tout ce que tu as vu ici, il n'y a que le petit enfant qui est au fond là. Ce n'est que sa voix qui arrive au ciel. Ça ne dépasse pas le plafond. Comme on peut se tromper. Si on n'est pas dans les dispositions agréables au Seigneur, l'adoration ne monte pas. Ça peut réjouir notre chair, mais Dieu ne prend pas plaisir à cela. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est à ça que nous devons faire attention pour que les moments d'adoration ne soient pas simplement un bon moment où la chair prend plaisir, mais que ça soit véritablement un sacrifice que nous offrons à Dieu, quelque chose auquel Dieu prend véritablement plaisir. Et comme le frère disait tantôt dans sa prière, et l'Esprit nous rend témoignage que Dieu prend plaisir à cela, dans la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais d'abord m'arrêter là, avant de passer à l'église, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce sujet-là.